Nous vous saluons et aujourd'hui nous voulons commencer à parler de ce qui se trouve dans le titre que vous voyez là, la parole de Dieu dans les paraboles et les allégories de Christ. Comme vous le savez, Christ a enseigné pendant son séjour terrestre, il a travaillé, il a parlé, il a utilisé les figures, les symboles, il a utilisé les allégories, il avait un langage métaphorique, vous le savez, nous le savons, nous le voyons, nous le lisons tous. Mais alors maintenant, pourquoi il a fait cela? Eh bien, il y en a qui pensent que Christ a fait cela parce qu'il avait peur de ses auditeurs qui étaient hypocrites et qui voulaient à chaque fois lui tendre un piège pour pouvoir les lapider. D'autres pensent qu'il était en train de répondre à une prophétie qu'il avait précédée sur la terre avant sa manifestation. Il est venu, il devait alors ouvrir sa bouche en parabole pour expliquer, révéler les secrets cachés depuis la création du monde. Alors maintenant, comme vous avez les deux orientations, eh bien, vous n'avez qu'à choisir ce qui vous arrange. Si vous estimez qu'il parlait en parabole parce qu'il avait peur de Juifs qui étaient hypocrites et qui voulaient les tuer ou les lapider, vous devez aussi comprendre le fait que même si ces Juifs s'étaient déterminés de pouvoir lui faire du mal, ils ne pouvaient pas y arriver parce que Christ était Dieu. Il pouvait toujours, comme il l'a fait, comme nous le voyons dans la Bible, dans d'autres occasions, il avait la possibilité de disparaître devant tous ceux-là qui lui en voulaient, qui voulaient lui faire du mal, qui le poursuivaient. Il pouvait bien le faire, mais la deuxième explication nous paraît la plus plausible parce que nous avons une prophétie dans le psaume qui montre qu'effectivement, il avait été dit, quand il viendra sur la terre, il va certainement utiliser les paraboles et les symboles pour pouvoir communiquer sa parole, sa doctrine, son enseignement ou parler de son Père. Alors, la parole dans les paraboles et les allégories de Christ. Alors nous prenons un premier verset dans Marc au chapitre 4 et nous prenons le verset 10 et 11, les deux premiers versets qui vont nous introduire dans ce que nous avons à dire aujourd'hui. Marc 4, 10, 11, il est dit « Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient, avec le 12, se mirent à l'interroger sur les paraboles. » Il est à l'écart, avec le 12, avec ceux-là qui s'étaient aussi approchés de lui, qui n'étaient pas parmi le 12, mais qui l'aimaient, qui aimaient écouter son enseignement, qui aimaient aussi le voir à l'œuvre, qui supportaient la présence de 12. Il se retrouve à l'écart. Maintenant, toute cette équipe s'approche et l'équipe commence à l'interroger sur les paraboles. Donc, il devait maintenant expliquer les paraboles qu'il avait utilisées pour s'adresser à la foule. Au verset 11 maintenant, il leur disait « À vous, le mystère du règne de Dieu a été donné. » Voilà, tous ceux-là qui étaient avec lui, qui étaient avec le 12, qui s'étaient approchés, qui voulaient comprendre les paraboles que lui avait l'habitude d'utiliser devant la foule. Il voulait des explications. Maintenant, Jésus, en répondant, il dit, « À vous, le mystère du règne de Dieu a été donné. » A été donné. À vous, les 12, et ceux-là qui s'étaient approchés. À la foule, non. Ça veut dire que le mystère n'avait pas été donné à la foule. Le mystère a été donné aux 12 et à ceux-là qui l'aimaient, lui, Jésus, et qui s'étaient approchés de lui. À vous, le mystère du règne de Dieu a été donné. Mais pour ceux du dehors, voilà, pour la foule donc, tout arrive en parabole. C'est Jésus qui parle. Ceux du dehors, tout arrive en parabole. Alors, lui, le sauveur du monde, il est descendu pour sauver l'humanité. Maintenant, comment pouvait-il utiliser les paraboles pour pouvoir communiquer sa parole à ceux du dehors qui s'approchaient pour écouter la parole de Dieu, les mystères du royaume
et avoir le salut. Maintenant, le Seigneur s'adresse à ces gens en parabole. Et à côté, quand les disciples lui posent la question pour qu'il explique les paraboles, il dit, pour vous, le mystère du royaume de Dieu vous a été donné. Mais pour ceux du dehors, tout est donné en parabole. Donc c'est comme s'il avait été envoyé pour les petits groupes de 12 et de tous ceux-là qui l'entouraient, qui l'accompagnaient. Il le dit lui-même au verset 12. Il dit, de sorte que, tout en regardant bien, ils ne voient rien, et que, tout en entendant bien, ils ne comprennent rien, de peur qu'ils ne fassent demi-tour et qu'il ne leur soit pardonné. Voilà le problème. Il dit que ces gens-là devaient continuer à regarder pour ne pas voir, à entendre pour ne rien comprendre, afin qu'ils ne puissent pas faire demi-tour et recevoir le salut. Alors là, maintenant, il y a un problème. Il y a un problème, le verset 12 montre qu'il y avait une certaine résistance au niveau des auditeurs. Et cette résistance, ce rejet, devait être manifesté. C'est pourquoi il leur parlait en parabole. Il utilise ici la prophétie d'Ésaïe. Dans Ésaïe 8,16, cette prophétie est donnée. Et nous pouvons d'abord lire Ésaïe 8,16. Alors, vous allez voir pourquoi il avait utilisé ça. C'était parce qu'il était sûr du fait que parmi ses auditeurs, il y avait des gens qui résistaient, qui s'est caché en résistant. Alors il a préféré utiliser cette parole pour que la résistance soit manifestée, pour que l'incrédulité soit manifestée, parce que ces gens faisaient semblant. Alors il fallait faire ressortir l'état véritable de chaque cœur, l'état véritable de cœur qui était résistant, qui rejetait la parole de Dieu. Il est dit ceci. Conserve ce témoignage, scelle cette loi parmi mes disciples. Voilà. La parole devait être scellée, cachée. Pourquoi? Eh bien, au verset 17, « J'attends le Seigneur qui se détourne de la maison de Jacob. J'ai mis en lui mon espérance. Moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes de présage en Israël de la part du Seigneur Yahweh des armées qui demeure au mont Sion. » Alors, ici, vous comprenez, il s'est référé à cette parole-là pour que ce qui était caché dans le cœur des hypocrites puisse sortir, puisse être manifesté. Donc, mettre à nu la résistance des auditeurs. C'était l'objectif des paraboles, l'objectif de l'utilisation des allégories. Mais maintenant, à côté, qu'est-ce qu'il avait l'habitude de faire? À côté, il parlait du mystère du royaume. Et il le dit à ses disciples. Il dit à vous, le mystère du royaume a été réservé. À vous, on va tout révéler. Et ici, quel est le mystère qu'il va révéler ici? Nous allons dans Matthieu 3, nous allons voir le mystère qu'il révèle. Matthieu 3, le verset 2. Nous pouvons prendre 1 et 2. En ce jour-là parut Jean le baptiseur. Il proclamait dans les déserts de Judée. Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. Voilà le mystère. Jean le baptiseur vient annoncer le règne de Dieu qui s'était approché. Et tout le monde ne savait pas, et personne ne comprenait le fait que le règne de Dieu s'était approché. C'est Jean le baptiseur qui avait été envoyé avant Christ, devant le Christ, pour préparer le chemin. Il était la voix de celui qui crie dans les déserts pour que le chemin soit préparé. Et maintenant, quand Jésus arrive, il proclamait, Jean le disait, changez radicalement, car le règne de Dieu s'est approché. Alors maintenant, Christ va parler du royaume de Dieu dans des paraboles, dans des allégories. Il va présenter la parole de Dieu dans les symboles. Il va présenter la parole de Dieu dans des figures, dans des types, d'une manière métaphorique. Il va insister pour que les gens qui l'écoutent puissent aussi faire un effort pour comprendre, faire un effort pour briser, la résistance et comprendre sa parole, pénétrer sa doctrine, connaître le Père et continuer à le servir et à l'adorer. Alors, dans Marc 1, nous allons voir la même pensée revenir dans Marc chapitre 1er, au verset 15. Nous avons là la même pensée
qui va revenir, la même pensée de Christ, qui vient révéler ici les mystères du royaume. Quand on parle ici du mystère du royaume, il est question de ce royaume de Dieu qui s'est approché des hommes. Le règne de Dieu s'est approché. Le règne de Dieu devient une possibilité sur la terre par l'enseignement de la parole de Dieu, par la révélation du Père. Ce n'est pas du mysticisme. On n'a pas à s'accrocher à ce que Christ n'avait pas enseigné, à ce qui sort de l'occultisme, pour dire non, ça ce sont les secrets que Christ avait annoncés à ses disciples. Marc 1, 15. On nous dit ceci. Et le temps est accompli, et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Voilà le secret, voilà le mystère, voilà ce que Christ était venu enseigner, l'évangile du royaume. Voilà ce qu'il était venu communiquer, le règne du Père, qui était devenu une possibilité. Et il montre le chemin pour y entrer. Il fallait la repentance, les changements radicaux, un détour, un demi-tour complet pour pouvoir changer de direction, changer la manière de penser, changer la manière de parler, changer même dans les domaines des actes. Dans les domaines des actes ou des œuvres sur la terre devant les hommes, il fallait faire voir qu'on a changé radicalement dans son cœur. Et c'est ce secret, et c'est ce mystère que Christ était venu communiquer, annoncer, révéler. Maintenant dans Ésaïe, nous allons dans Ésaïe, et là, nous allons voir dans Ésaïe 66, le premier verset, la Bible dit quelque chose de très intéressant qui revient ici et que l'on peut même retrouver dans l'enseignement de Christ. Il est dit ceci, 66.1. Ainsi parle le Seigneur, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quels seraient les lieux de mon repos? Voilà. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Mais maintenant, si nous regardons sur la terre, nous regardons et nous examinons, nous recherchons, nous ne verrons pas les traces des pieds de Dieu sur le sol, sur la terre. Non, les traces des pieds de Dieu se trouvent dans nos actes, nos comportements, ce que nous faisons, notre manière de parler, notre conduite. Et ça veut aussi dire que si nous avions compris la parole de Christ qui se trouve dans les paraboles, dans les allégories, eh bien on aura un comportement conséquent. On va se mettre maintenant à pratiquer, à manifester les valeurs du royaume de Dieu. On fera voir aux gens qu'on a compris la parole de Dieu, qu'on a percé les langages métaphoriques de Christ, on est entré dans la vérité de la parole de Dieu et le comportement a changé. Et que maintenant, on peut glorifier Dieu dans ce qu'on est en train de faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, plusieurs restent dans les figures, dans les types, dans les symboles, dans les allégories. Plusieurs ne veulent pas casser la coquille pour pouvoir entrer dans la vérité de la parole de Dieu, pour pouvoir posséder véritablement les mystères du royaume de Dieu, afin de pouvoir réjouir Dieu dans le comportement. Donc, nous nous répétons, comme vous le voyez au niveau du sujet, nous disons que la parole de Dieu est cachée dans les symboles, dans les allégories, dans tout ce que Christ avait utilisé comme image pour pouvoir communiquer la parole de Dieu. Et alors maintenant, le secret caché depuis la fondation du monde, c'est la présence du règne de Dieu, la présence du règne de Dieu sur la terre, Dieu qui règne dans le cœur de l'homme sur la terre. Voilà les mystères. Dieu qui vient occuper le cœur de l'homme sur la terre et rien d'autre. Nous rentrons dans Marc au chapitre 4 et nous prenons maintenant le verset 13 parce qu'on a lu 10 jusqu'à 12. Maintenant nous prenons le verset 13. Alors, on dit explication de la parabole du semeur. C'est Christ qui parle et qui explique la parabole du semeur. Verset 13. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole. Comment donc pourrez-vous comprendre toutes les paraboles? Voilà. Vous ne saisissez pas cette parabole, comment alors allez-vous comprendre toutes les autres paraboles?
Ça sera compliqué. Donc c'est la parabole clé, la parabole qui ouvre toutes les autres paraboles qui se retrouvent dans l'enseignement de Christ. C'est la parabole du semeur. Du semeur, un semeur qui est sorti pour semer sa sémence. Et c'est cette parabole qui est la clé de toutes les autres paraboles. C'est cette parabole qui nous permet de pouvoir entrer dans les symboles, dans les images, dans les allégories, pour pouvoir saisir le message de Christ, pour pouvoir saisir la parole véritable de Dieu. Donc, nous nous répétons, la parole se trouve dans les paraboles et les allégories. Maintenant, il faudra ouvrir les paraboles, ouvrir les allégories pour aller chercher cette parole. Maintenant, où se trouve la clé? La clé est donnée dans la parabole du semeur. La parabole du semeur reste la clé de toutes les paraboles de Jésus-Christ. C'est lui-même qui l'a dit. Il l'a dit dans Marc 4, verset 13. Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole, comment donc pourrez-vous comprendre toutes les paraboles ?» Donc si vous comprenez celle-ci, donc vous allez comprendre toutes les autres paraboles. Mais maintenant, quand nous entrons dans l'explication que Christ lui-même a pu donner de cette parabole, eh bien nous voyons des choses qui peuvent nous aider à saisir la parole de Dieu. Mais il est souhaitable que nous puissions d'abord revenir sur la parabole elle-même, la parabole du semeur. Nous sommes toujours dans Marc chapitre 4 et nous prenons le verset 1 jusqu'à 9. Marc 4, 1, 9. Et nous avons la parabole du semeur, non expliquée. Non expliquée, pourquoi? Parce que ici, nous sommes dans les symboles, dans les images, dans les figures, dans les types, dans des représentations. Pourquoi? Parce que le langage est métaphorique. Il s'est remis à enseigner au bord de la mer. Il se rassemble auprès de lui une foule si nombreuse qu'il monte dans un bateau sur la mer et s'y assied. Toute la foule était là, était à terre, près de la mer. Il les instruisait longuement en paraboles et leur disait dans son enseignement, voilà, maintenant il commence l'enseignement, il utilise les paraboles. Écoutez, le semeur sortit pour s'aimer, voilà, il dit, le semeur sortit pour s'aimer. Ici, il ne nous explique pas qui est le semeur et que c'est quoi la sémence, et cette sémence a été posée où ça? Dans quelle terre? Dans quel champ? Non, il dit tout simplement, le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent, la mangèrent. Voilà. Il dit que ce semeur qui était sorti a commencé à s'aimer. En semant, il y a une partie de la semence qui est tombée le long du chemin. Et les oiseaux sont venus, ils ont consommé cette semence. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce que la terre n'était pas profonde, mais quand le soleil s'éleva, elle fut brûlée, elle dessécha, faute de racines. Nous sommes là déjà au verset 6. Vous voyez, il a parlé du long de chemin, maintenant il nous parle d'un terrain pierreux, là, rocailleux, là où il y avait beaucoup de pierres, beaucoup d'obstacles, de rocs. Maintenant, il dit, il y a une partie de la sémence qui est tombée là. Et cette partie de la sémence ne pouvait que pousser. Mais quand le soleil est arrivé, eh bien, ça a disparu. Ça a disparu parce que c'était une sémence sans racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Voilà. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Voilà. Donc maintenant, ici, nous sommes sur un terrain dominé par les épines. Et la semence est tombée, les épines sont arrivées, et les épines ont étouffé la semence, de sorte qu'il n'y avait plus moyen de faire autrement. La semence ne pouvait que dépérir et disparaître. Elle ne pouvait pas donner de fruits. Verset 8. D'autres grains tombèrent dans la bonne terre, montant et croissant. Ils finirent par donner du fruit. L'un rapporta 30, un autre 60, un autre 100. Et il disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc maintenant, il y a une autre partie de la semence qui est tombée dans une bonne terre. Et là maintenant, cette partie de la semence qui était tombée sur un bon terrain devait pousser.
Et quand la semence a germé, cette semence a pu donner beaucoup de fruits. Alors là, le Seigneur montre 30, 60, 100. Pourquoi? Parce que la terre était très bonne. Maintenant, il va expliquer la parabole. Nous sommes toujours dans Marc 4. Maintenant, nous prenons le verset 14. Il dit, le semeur sème la parole. Voilà. Donc, le semeur, c'est celui qui sème la parole, pas autre chose. Or, nous voyons aujourd'hui dans les églises que ce qu'on est en train de s'aimer, c'est tout à fait autre chose. On fait s'aimer les biens matériels, on pousse les gens à pouvoir s'aimer l'argent, on pousse les gens à pouvoir s'aimer ce qui est opposé à l'explication de la parabole que Jésus lui-même avait donnée. Il dit, le semeur sème la parole. Maintenant, il explique les différents terrains. Il dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux à qui la parole est sémée, en qui la parole est sémée. Mais à peine l'ont-ils entendu que le Satan vient enlever la parole qui a été sémée en eux. Vous voyez la première catégorie des auditeurs. La première catégorie des auditeurs, c'est-à-dire des gens qui vont recevoir la parole de Dieu. Ces gens-là, ils vont la recevoir le long du chemin. Jésus lui-même explique, il dit, quand je parle du long du chemin, je veux parler de gens en qui la parole est sémée, mais à peine l'ont-ils entendu. Satan vient enlever. C'est ça être le long du chemin. Tu es là, le long du chemin, tu as occupé cette place. C'est ça être dans cette catégorie-là. Alors maintenant tu as entendu, tu connais, Satan vient, il enlève la parole qui a été sémée en eux. Quant à ceux qui ont été ensemencés dans des endroits pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Voilà. Il y a des gens qui sont émerveillés quand on prêche la parole de Dieu. Ils sont tout contents. Ils écoutent, ils reçoivent, ils acclament, ils sont heureux. Ils soulèvent même des chaises dans les églises. Très bien. Maintenant, Jésus dit, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Pourquoi? Ils ne tiennent qu'un temps. Sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour eux une cause de chute. Donc, ces gens-là sont heureux à pouvoir écouter. Ils acclament, surtout quand on parle de la prospérité, de la possession des biens matériels, de la possession des biens terrestres. Les gens crient dans les assemblées, s'élèvent et soulèvent les chaises, acclament, crient et dansent, se tournent. Pourquoi? Parce qu'on leur a parlé des choses matérielles, de la prospérité, de la bénédiction. Mais Jésus dit ceci. Il dit, ces gens-là, ils vont recevoir la parole. Ils vont recevoir la parole sans racine. Dès qu'il y a une petite souffrance qui apparaît, une petite difficulté qui se présente, hop, la parole qu'on avait reçue disparaît. Voilà les endroits pierreux, les terrains rocailleux. Là où il y a de rocs, là où il y a de pierres. Ce sont ces gens qui sont enthousiasmés, qui crient, qui prétendent aimer Jésus quand tout va bien. Dès qu'il y a une difficulté qui se présente, c'est terminé, eh bien la parole qu'on avait reçue disparaît. C'est pour eux une cause. Donc 18 maintenant, Marc 4, 18. D'autres ont été ensemencés parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais les inquiétudes du monde, l'attrait trompeur de richesse et l'intrusion des autres désirs étouffent la parole et elle devient stérile. Ah, maintenant ici, il y a les épines. Il y a les épines, la mondanité. Il y a des gens qui sont dans les églises et qui vont recevoir la parole de Dieu, mais dès qu'ils se retrouvent devant les plaisirs de ce monde, ils oublient qu'ils avaient entendu la parole de Dieu. Ils vont se laisser entraîner, ils vont se laisser attirer par les plaisirs de cette vie, par les plaisirs de ce monde. Jésus dit que ce sont des gens qui ont reçu la parole comme une semence qui était tombée sur un terrain dominé par les épines. 20. D'autres ont été ensemencés dans la bonne terre. Ah, voilà maintenant le Seigneur qui parle de la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit. L'un 30, l'autre 60 et un autre 100. Donc, quand on parle ici d'un semeur qui est sorti pour s'aimer sa semence, eh bien, on est en train ici de parler simplement de celui qui prêche la parole de Dieu.
Et comme il prêche la parole de Dieu, eh bien, ça veut dire que cette parole va tomber sur différents terrains. Les différents terrains, ce sont les cœurs des auditeurs. Ce sont les cœurs des auditeurs qui sont considérés ici comme des terrains. Et finalement, il y a une sémence, c'est-à-dire il y a une parole de Dieu, un enseignement véritable qui va se retrouver dans la bonne terre. Et quand l'enseignement se retrouve dans la bonne terre va produire des fruits, 30, 60, 100. Ici, c'est le maître lui-même qui explique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire ceci. Partout, vous allez trouver le problème de la sémence, il faut voir la parole de Dieu. Et il faut voir, partout vous trouverez un semeur, il est question d'un prédicateur, il est question de quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu. Pourquoi nous disons cela? Eh bien, nous le disons parce que le maître l'a dit lui-même. Il a dit que c'est cette parabole qui est la clé, qui va nous aider à pouvoir ouvrir toutes les autres paraboles. Donc, chaque fois qu'on va entendre parler de la sémence, il est question de la parole de Dieu. Ce ne sont pas les biens matériels, ce n'est pas l'argent. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et quand vous appelez les gens dans les églises en disant « venez s'aimer », non, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, ce qui reste vrai, c'est l'explication donnée par Jésus. Il a dit « les semeurs sèment la parole ». C'est la parole qui est sémée. La bonne sémence, c'est la parole de Dieu. La bonne sémence, c'est l'enseignement de l'évangile du royaume. C'est ça la bonne sémence. Cet évangile qui montre aux hommes sur la terre que le royaume de Dieu ou le règne de Dieu s'est approché. Rappelez-vous, quand les disciples de Christ avaient été dominés par les attraits et les plaisirs de ce monde, quand ils avaient oublié le fait qu'ils devaient s'attacher aux choses spirituelles, aux choses du royaume. Ils ont commencé à se poser des questions. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Quand Jésus est arrivé, il leur a dit, vous devez chercher premièrement le royaume et sa justice. Le royaume et sa justice, et le reste viendra. Le reste, le Père s'en occupera. Pourquoi? Parce qu'il était venu pour ça, pour nous révéler le Père, pour donner l'évangile du royaume, qui était le mystère caché depuis la création du monde, la parole de l'esprit vivifiant, la parole qui nous rapproche de Dieu et qui nous maintient dans sa présence. Donc, nous devons prendre l'explication que lui-même Christ a donnée dans la parabole du semeur pour ouvrir toutes les autres paraboles. Alors à partir de cette explication, on peut alors avoir la parole pure de Dieu, faire des prières, communiquer la pensée véritable de Dieu, communiquer les voix de Dieu aux hommes et aux auditeurs, avec une explication pure et véritable, avec une explication sainte qui sanctifie, c'est-à-dire qui place les hommes dans la présence même de Dieu pour Dieu, qui sanctifie, nous nous répétons, qui place les hommes dans la présence de Dieu pour Dieu, pas dans la présence de Dieu pour le bien de cette vie, pour la bénédiction matérielle, pour la recherche des choses de la terre. Non, qui sanctifie veut dire qui place les hommes dans la présence de Dieu pour pouvoir réjouir les cœurs de Dieu en poursuivant la réalisation de ses objectifs. Que Dieu vous bénisse.